Comme on dit, ce n'est d'abord rien de grave jusqu'au jour où ça vous arrive. Hello le world, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Cette histoire là, c'est aussi, mon dieu, comment j'ai vécu mon redoublement. C'est-à-dire que avant même de redoubler, j'aurais jamais cru qu'en fait ça pouvait m'arriver. Je voyais ça toujours à la je disais mais non, mais comment tu peux faire ça? Dans ma tête, je le disais pas toujours aux gens, je disais pas toujours aux gens, comment tu peux redoubler, comment tu peux voilà, comment tu peux. Dans ma tête, je me disais ça, mais comment c'est possible de redoubler? Voilà, tu fais juste, voilà, tu fais ceci, tu fais cela, tu as ta moyenne, tu passes. Qui a redoublé? Donc, désolé déjà pour les bruits de fond, pour les marteaux. Désolé aussi d'avance pour ma voix, j'ai la grippe. C'est pas la peine de partir, donc si ça s'entend, voilà. Donc, j'étais en classe de 4e. Et oui, cette fameuse classe dont je parle un peu tout le temps. Donc, je me rappelle de ce dernier trimestre, là où j'étais allé chercher les résultats avec ma mère, tout. Déjà que j'étais pas très confiant et franchement, en fait, à la vie, normalement, c'est aussi que j'étais hyper déconcentré. Mal. C'était une année où j'ai fait du suivisme, du désordre, j'étais exclu de presque tous les cours espagnols en priorité. En gros, j'étais vraiment un élève et j'ai pas su me ressaisir au bon moment parce que, comme on dit, c'est pas à la fin qu'on peut faire comment fournir les efforts. Parce que j'ai tenté de me ressaisir au 3e trimestre, mais ça ne l'a pas fait. Voilà, il fallait être là depuis le début. Et donc voilà, je me suis retrouvé à redoubler. Et quand je me suis mis dans cette phase-là, en fait, j'ai vu mon bulletin et j'ai vu redoublant. Sur le coup, ça me disait, pas que ça me disait rien, mais tu ne réalises pas en fait. Sur le coup, tu ne réalises pas. Tu es là comme ça, tu regardes ça, bon, ça te fait un choc. Parce que tu te dis, ouais, malgré que tu avais cette option-là dans la tête à un moment de l'année, à un moment du 3e trimestre, tu te dis, non, c'est pas possible, ça peut pas t'arriver et tout et tout. Mais bon, là, c'est le terrain, mais à la rentrée, c'est là où tu réalises tout. Tes amis que tu as laissés, tu vois, ils sont allés là-bas. Tu es là en bas. Non, tu te vois tellement en bas. Tu vois tous tes amis qui passent et tout, tu es une classe supérieure, toi tu es là. Tu es maintenant avec ceux que tu regardais entre guillemets comme. Parce que tu regardais, genre tu te disais en fait que tu ne pourrais jamais être dans la classe de ces personnes-là parce que pour toi ils sont comme tes petits ou tes petits frères, des trucs comme ça. Et voilà, tu es assis avec eux. Et puis dans mon groupe on était genre un groupe de 4. Et il y avait. Sur les 4, il y avait 3. On avait redoublé et une qui était passée et les autres ils s'étaient plus restés dans le lycée et tout ça. Donc voilà. Je me retrouve dans une classe avec que des inconnus. J'ai l'impression que tu viens dans un nouveau monde. Or tu es dans le lycée là depuis quand même la 6e et tu as l'impression que là tu découvres un nouveau monde, une nouvelle partie du lycée, je sais pas. Or non, ce sont des gens qui sont là depuis. C'est toi qui en fait comme si c'était de l'intrus ou je sais pas. Enfin, sur le coup, tu te sens très bizarre. Tu vois tu ne vois tes amis, on dit, qu'à la récré et autres comme ça. Et entre-temps, toi, tu es là. En fait, c'est vraiment une expérience. C'est étrange. En fait, c'est étrange. Parce que quand tu y repenses, tu étais là, tu traînais avec eux et tout. Et aujourd'hui, plus rien. Enfin, 60% du temps, il y a des gens, quand ils passent et vous restez. Vous n'avez plus de contact. Non mais c'est. Et le redoublement ça me fait voir vos vrais amis. Parce que à ceux-là, comme ils sont passés, vous êtes traités, ils vous regardent maintenant en haut, depuis la tour Eiffel, et puis vous êtes là genre en bas, je ne sais pas. Et tout. Genre vous êtes rétrogradé du podium. Donc ça, en fait, ça vous laisse un impact. Ça vous fait réaliser. Ça vous fait réaliser beaucoup de choses.
et en plus ça te fait le ménage dans tes amis, enfin ou amis, parce que franchement si c'est parce que l'autre il passe dans une classe supérieure et que toi tu restes, tu redoubles, que tu n'es plus ami avec une personne, en fait votre amitié c'était n'importe quoi, mais n'importe quoi, c'était du fake, c'était une grosse blague, et j'ai eu du coup avec beaucoup, et en vrai ils sont restés quoi, franchement ils sont restés mes amis. Au contraire, au fur et à mesure avec le temps j'ai appris à connaître les autres, parce qu'en même temps bon j'allais pas rester là et dans une classe de 40 élèves, j'allais être le seul qui ne parle pas avec les autres et tout ça. Donc au fur et à mesure tu apprends à connaître les autres et tout, tu te fais de nouvelles amitiés, celles-là par contre qui sont restées jusqu'à aujourd'hui. Oh, bon, la vraie question si c'est est-ce que certaines de ces amitiés n'étaient pas d'abord restées juste parce que on était maintenant dans le même niveau, c'est-à-dire les mêmes classes et tout, ou est-ce que c'était vraiment des amitiés solides. Bon, après il y en a certaines, forcément, vu les circonstances, parce que vu les circonstances des fois, parce que certains viennent à changer de lycée et tout, et vont rester amis et tout ça, ça c'est des amitiés qui restent. Mais il y en a d'autres après, si vous êtes juste dans les mêmes classes, des fois c'est pas vraiment des amitiés, c'est plus des trucs à la camarade et tout. Et n'oublions pas, il y a les amitiés qui finissent à 17h, les amitiés qui finissent à 13h. Genre toute l'année scolaire, vous êtes amis en gris parce que vous parlez tout le temps, vous rigolez ensemble, vous tripez ensemble. Mais dès que les cours sont finis, on voit tous quelqu'un dans cette... Quand on parle de ça, en fait, on voit tous déjà quelqu'un. Parce que c'est comme un réflexe. Genre, à l'école, vous êtes là, vous parlez bien, vous rigolez bien, vous voyez en route, tout. Vous n'allez pas faire de sorties ensemble. Vous n'allez pas vous appeler, vous n'allez pas vous envoyer de message. Au pire, en général, vous n'êtes même pas sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez même pas. Vous parlez presque pas. Les amitiés là qui finissent donc à la sonnerie, à la fin des cours, ou genre dès le début des vacances, l'amitié là est finie. Donc, c'est un peu ça. En gros, c'est une expérience vraiment que je ne souhaite d'abord à personne, parce que vraiment, c'est pas facile. Et donc, parce que bon, c'est pas facile, surtout parce que certains, ils en arrivent parce qu'ils doivent redoubler, ils vont changer de lycée, ils vont, voilà, parce qu'ils ne veulent plus que les autres qui étaient avec eux les voient et tout, c'est pas, voilà, vraiment c'est pas facile, c'est quelque chose qui est pas facile. Donc, c'est une expérience que je ne souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi, parce que c'est vraiment pas évident. Donc, c'est juste pour, et surtout pour dire à ceux qui n'ont jamais redoublé là, vous ne pouvez pas savoir ce que ça a fait, vous ne pouvez pas savoir ce que les autres endurent. Même si c'est vrai, il y a certains, on va voir en mode, ouais, il méritait, mais il faisait quoi, il travaillait pas, ou bien genre il faisait que des sortes, c'est normal. Non, malgré tout, on est une personne, tu es humain. Donc, il y a une part d'humanité en toi. Si tu essaies de te mettre à la place de l'autre, que peu importe la raison, mais toi aussi par exemple tu redoubles ou tu devais redoubler, là tu devais voir maintenant les choses autrement. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est que on ne peut pas juger une situation, on ne peut vraiment pas juger une situation qu'on n'a pas encore vécue, qu'on n'a pas encore. De l'histoire, c'est que quelque chose, des fois certaines situations sont toujours plus drôles quand ça arrive aux autres, mais pas quand ça vous arrive à vous. Donc, réfléchissez bien avant de juger les autres, avant de juger la situation des autres. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette histoire. Comment j'ai vécu mon événement. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un pouce. Vous mettez le pouce. Maintenant, si tu n'as pas aussi aimé, pouce. Voilà. Donc, on se dit à bientôt la famille.